Quand Dieu vous parle, il y a quelque chose à voir dans ce qu'il vous a dit. Il te dit, cette saison, tu vas être marié. Ou bien cette saison, tu auras la paix dans ton foyer. Tu ne dois pas simplement entendre la paix. Tu dois voir la paix. La qualité de ce que tu vois et la qualité de ce que tu entends influence tes changements. As-tu une vision de ce que tu seras demain? Est-ce que tu as vu qui tu es? Tu as entendu que tu es un champion, que Dieu ferait de grandes choses avec toi, mais tu ne l'as pas encore vu. La pluie ne peut pas venir tant qu'on ne l'a pas vu arriver. Matthieu chapitre 13, verset 13 nous dit ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Notez bien cela. Le ciel peut être ouvert et vous en voyez de la vision, mais vous ne la verrez pas à cause de l'état de votre âme dans le cœur. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Si je vois de mes yeux, si j'entends, quelque chose se passe dans mon cœur et je change. Quand on dit se convertir, c'est changer. Tu seras converti de païen à chrétien en voyant et en entendant. Il dit, on est transformé par ce qu'on voit et par ce qu'on entend. La qualité de ce que tu vois et la qualité de ce que tu entends influence tes changements. Heureux les yeux qui voient ce qu'ils doivent voir et heureux les oreilles qui entendent ce qu'elles doivent entendre. Quand je vous bénis, vous entendez. Mais il faut aller au-delà de l'audition. Vous devez voir ce que je dis. Si Dieu vous dit quelque chose, ce n'est pas encore suffisant. En fait, tant que vous allez rester à l'écoute, ça va créer en vous la foi. La rapidité de l'exécution ne dépend pas de la foi. Ça dépend de la vue. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, Dieu dit une chose au prophète qui est très importante. Il dit ceci, que vois-tu? Et le prophète a dit qu'il a vu des feuilles d'amandier. Et il dit ceci, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole était déjà donnée. Le mot d'exécution est venu parce qu'il a bien vu. L'audition vous dit qu'il y a une bonne promesse pour vous. La vision conduit vos gestes à aller faire ce qu'il faut pour aller droit vers l'accomplissement de la promesse. Quand vous regardez une destination, tous les muscles de votre corps se mettent en travail pour que vous partiez vers là. J'ai sauté en parapente sur le Mont Blanc en France. On s'est promené dans les airs un moment. Donc j'avais mon moniteur, mon coach, et il me dit, maintenant tu vas diriger l'atterrissage. Et on avait un grand terrain de sport. Et autour du terrain de sport, il y avait des arbres. Et il me dit, ne regarde surtout pas les arbres, regarde le terrain. Parce que je tenais le système de navigation, d'orientation. Il dit, si tu regardes les arbres, tu t'en vas dans les arbres. Donc regarde où tu t'en vas, il ne faut pas regarder où tu ne veux pas partir. Et j'ai regardé le terrain et j'ai dirigé. Et on a atterri, je ne suis pas allé dans les arbres. Quand on dit de monter pour voir, c'est en fait vous élever au-dessus de toute forme de distraction qui attire votre regard et qui vous amène, non pas là où vous voulez aller, mais là où vous ne voulez pas partir. Quand Dieu vous parle, il y a quelque chose à voir dans ce qu'il vous a dit. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Le prophète dit, j'étais à mon poste sur leur tour, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Dans le bon français, je veillais pour entendre ce qu'on allait me dire, pas voir ce qu'on va me dire. On ne voit pas ce qu'on dit, on entend ce qu'on dit. Mais lui, il dit que lui, il est en train de veiller pour voir ce que Dieu va dire. Est-ce qu'on voit les paroles? On entend les paroles. Mais le prophète, il dit, je me suis tenu sur la tour pour voir ce qu'il va me dire. Si tu entends ce que je te dis, ce n'est pas suffisant. Tant que tu n'as pas vu, ça passe pas en mode exécution. Tu dois veiller pour voir, pour avoir un flash visuel, une image dans ton âme, une image de ce que Dieu va faire. Il te dit, cette saison tu vas être marié. Ou bien cette saison tu auras la paix dans ton foyer. Tu ne dois pas simplement entendre la paix, tu dois voir la paix. C'est en hauteur que je peux voir ce qu'il a dit. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Monte ici, je te montrerai ce qui va arriver. Donc on ne fait pas voir pour ceux qui sont au rez-de-chaussée. Quelle que soit la promesse que Dieu vous donne, tant que vous êtes au rez-de-chaussée, vous ne pouvez pas la voir. Vous allez voir vos problèmes quotidiens. Vous allez voir votre réalité de tous les jours. Vous allez voir les problèmes des familles. Parce que vous êtes dedans. Donc, vous n'avez qu'une parole qui vous a dit, je ferai cela avec toi. Tu es mon enfant bien-aimé. C'est juste la parole. Pendant longtemps, il a dit à Abraham qu'il allait avoir des enfants. Lorsqu'il allait passer en mode exécutif, il lui a dit, regarde les étoiles du ciel. Vois, tes enfants seront aussi nombreux. L'exécution est provoquée par une vision. As-tu une vision de ce que tu seras demain? Est-ce que tu as vu qui tu es? Tu as entendu que tu es un champion, que Dieu ferait de grandes choses avec toi, mais tu ne l'as pas encore vu.
Tu as entendu qu'il allait t'amener loin, mais tu n'as pas vu où il t'amenait. Il faut que tu montes pour voir. La pluie ne peut pas venir tant qu'on ne l'a pas vu arriver. Tu es dans la vallée de tes problèmes, de tes challenges. Donc la vision n'est pas en place. Ton cœur voit la manière dont tu souffres. Ce n'est pas la galère que Dieu veut exécuter. Tant que tu rentres dans la maison et tu vas pleurer, quel jour mon salaire va changer? La vie oriente ta direction. Il faut que tu t'élèves. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui m'aveugle, que tout ce qui me rend sourd à ta voix, parce qu'il faut entendre, tout ce qui distrait mon regard. Je parle des yeux de ton cœur. Le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, ouvre les yeux de ton âme et de ton esprit. Que le Dieu qui ouvre les oreilles des sourds, ouvre ton entendement afin qu'il entende la voix de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions pour ce point.